Salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo de scalping. Oui, toujours la casquette, de temps en temps je la mets, j'adore. Bref, donc je suis sur le Nasdaq et également sur l'ES, donc enfin le micro, parce que effectivement je trade aussi en micro, je ne suis pas totalement et exclusivement un trader avec du mini, non loin de là, c'est plutôt risqué, donc attention. Quand je trade en mini, c'est qu'il y a de la volatilité et du coup, je fais vraiment entrer-sortir. Mais là, vu que ça bouge pas tellement, et puis de toute façon, je vais pas vous donner de mauvaises habitudes, je suis là pour vous montrer l'exemple. Donc, on repart sur du micro pour l'instant, sur cette session. Alors, j'ai marqué mes zones en 30 minutes pour les réactions du marché, pour voir un petit peu où ça pourrait se retourner. Je vais quand même refaire le point avec vous. Voilà, je vais tout enlever. Tac, et je vais me remettre en 30 minutes. Attendez, je vais enlever mon tableau là. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant ici? On avait ici un super palier, donc je vais le laisser. Je vais le copier. Et ici, vous voyez, là c'est intéressant parce que le prix peut monter dans cette zone pour pouvoir venir travailler ici quelques points. Donc entre cette zone-là et cette zone-là, il y a quelques points à faire en scalping. On va voir ce que ça va donner. Je vais me remettre en 1 minute. Voilà, c'est parfait. Et du coup, ça me permet d'avoir tout de suite une zone et un terrain de jeu plutôt agréable. Toujours la VWAP pour les volumes. Et puis la moyenne mobile de 100 qui nous sert de support. Ça marche vraiment très très bien. Vous voyez, ça marche très très bien. La moyenne mobile 200 ici, toujours en place pour nous servir de rebond, qui marche bien. Et puis toujours les volumes qu'il faut mettre, la VWAP. On va faire pareil, exactement la même chose sur le micro SP500. Donc je me repasse en 30 minutes. Tac. Et je vais également aller un peu plus haut là. Voilà. Je vais agrandir mon graphique. Et du coup... Tac, me caler. Ici, on n'est pas trop mal. Voilà. Ouais, je vais peut-être même en mettre un autre ici. Parce qu'on a quand même une belle mèche sur le côté gauche. Donc je vais le laisser comme ça. Ouais. C'est ce que je vais faire. Hop, 1 minute. Et voilà. Donc là, on avait aussi un petit rebond. Un petit retour ici. Donc j'ai mis... une petite trendline. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire du scalping et ça nous permet de voir clair. Donc d'un côté, on a le SP500 et puis de l'autre côté, on a le Nasdaq. Pourquoi? Parce que je vais prendre une position à droite, une position à gauche. Je vais essayer de faire de la gestion de position, mettre un peu plus de poids sur l'une que sur l'autre. Je vais après je vais essayer d'alléger ma position à un moment donné. Vous allez voir que ça se fait tout seul et que finalement, avec très peu de micros, on peut s'en sortir aisément. Alors, parfois c'est long. Parfois c'est long parce qu'effectivement c'est beaucoup plus facile d'aller en mini et puis de rentrer cash et puis boum, prendre 100 ou 200 balles et sortir. Mais c'est beaucoup plus risqué aussi. Et je suis pas là pour vous montrer ce qu'il faut éviter. Parce que c'est de la connerie de vous montrer ça. Et en plus, je prends des risques aussi pour moi. Puisque je parle et je ne suis pas spécialement concentré pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, à ce niveau-là, alors je vais remettre mon petit panneau. Tac, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On est entre une zone là, qui ne me plaît pas trop, puisqu'on est vraiment en dessous de ce niveau de 30 minutes. On a la VWAP qui nous embête un peu, puisqu'on a rebondi dessus. On a la moyenne mobile 200 qui est juste là, donc c'est pas non plus top. Donc j'aimerais bien que ça casse en dessous pour pouvoir prendre un petit trade. Si ça se fait pas, on va gérer ça autrement pour vous montrer au moins quelque chose. Et puis là, c'est un petit peu la même chose. J'aimerais bien un rebond sur cette petite zone là, 3880 pour le SP500. Ou alors une cassure ici, de la moyenne mobile, pour voir si effectivement on peut les prendre un trade jusqu'à cette zone des 30 minutes. Ouais, c'est assez simple. Donc ce que je vais faire, je vais attendre un tout petit peu, je vais regarder ce que le marché fait. Apparemment il veut descendre, donc je vais prendre ici
une vente sur le SP500 et je vais me protéger directement comme si j'avais un stop, mais de l'autre côté. Voilà, et je vais mettre ici. Alors pas non plus me faire déclencher bêtement ici, ça serait bête de se faire déclencher et de pouvoir gérer ça un peu à la one again. Ici on va attendre que ça vienne prendre quelques points ici, et puis tout simplement attendre qu'il y ait une réaction sur la moyenne mobile 200 sur le Nasdaq. Pourquoi? Ça va nous permettre de pouvoir sortir ici. Ouais. Si là ça traverse, on va laisser faire, évidemment. Par contre, si ça se retourne, on va peut-être prendre 10 balles. Voilà. C'est toujours ça. Maintenant, on mèche. Donc, quand c'est comme ça, on va sortir déjà, voilà, 7 balles, je crois. Et vous voyez, à l'approche des supports, à l'approche de résistance, inutile de vous dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir une cassure aussi facile, parce que la moyenne mobile 200 est quand même assez solide. Donc voilà pour ce petit trade, pour se réchauffer les doigts, sachant que je suis déjà chaud puisque j'ai déjà fait un peu d'argent. Mais voilà, on a une réaction ici, on voit bien une réaction du marché avec une petite mèche pour repartir. On voit bien ici que ça a été touché, la moyenne mobile 200. Ok. Donc là, c'est pas la situation idéale, parce que on n'est pas franchement dans un flux qui bouge, pas de volatilité. Alors, je vais couper mon son parce que j'ai l'impression que ça sonne de partout là. Hop, voilà. Et puis voilà. Donc on a quand même une belle réaction. Vous voyez, à chaque fois, on a cette réaction sur cette moyenne mobile. C'est vraiment la chose à faire, c'est vraiment de la mettre. Il n'y a pas 36 trucs à mettre finalement sur un graphique. Beaucoup ont des indicateurs. Peut-être que vous arrivez à vous en sortir. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que j'ai pas une vision claire du truc. Ça ne me plaît pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais rentrer dans le marché ici, parce qu'on a quand même ici une belle réaction. Et puis je vais me placer derrière, comme je fais d'habitude. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Ici, je vais mettre juste sous la mèche. Voilà. Ça me servira de stop si jamais ça ne fonctionne pas. Et bien j'irai me refaire déclencher un peu plus bas. Voilà. Ici. Donc c'est là que ça va être rigolo, parce que on va voir si effectivement, d'un côté, voilà, j'ai été déclenché, si effectivement on descend ou si ça monte. On va pouvoir comme ça gérer notre position, notre plus-value ou notre moins-value, mais au moins on va essayer de voir si on peut s'en sortir correctement avec deux positions en même temps, mais pas non plus sur le même graphique, vous l'avez compris. Et une fois que vous savez gérer ça, vous ne pouvez pas perdre, parce que vous êtes dans les deux sens. Vous voyez, ça c'est vraiment... Là où vous pouvez perdre de l'argent, c'est quand il y a vraiment un gros décalage. Donc là, il est assez tôt, il n'y a pas d'annonce, on est vendredi. Donc pas de risque de se faire décaler, sauf par un algo qui pourrait nous décaler de quelques ticks méchamment. Mais voilà, il n'y a pas trop de danger à cette heure-ci. Donc vous voyez, du côté gauche, eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, on part du côté du SP pour continuer ce petit cycle baissier là, ici, avec peut-être un rebond ici, pourquoi pas. Maintenant de l'autre côté, ça bataille également sur ce niveau là. Il y a juste à regarder ce qui se passe et de gérer ça au mieux. Ouais, toujours sans stress, vous voyez, vous êtes en micro, vous êtes bien tranquille. Et ça, par contre, le matin, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ça, c'est comme si on était le matin. Vous voyez, le matin, il n'y a pas trop de volatilité. Vous pouvez gérer ça comme ça. Et vous êtes bien, parce que vous avez l'œil sur vos deux graphiques en même temps. Vous voyez, ça descend d'un côté. La moyenne mobile 200, voilà, elle est cassée de l'autre côté. Voilà, là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, hop, protéger cette position là. Voilà. Voilà, donc là ça descend, ok, bon, ça c'est parfait. On a une tentative de cassure de la moyenne mobile 200, très bien. Donc là, soit je monnaie à la baisse ici pour rattraper le coup juste après pour ressortir en positif, c'est faisable. Donc là, ce que je fais, je vais sortir 10 balles de ce côté-là. Là, je vais moyenner ici à la baisse et je vais me remettre ici automatiquement à la vente sous la mèche. Voilà.
Si jamais ça continue de descendre, on reprendra ici un micro-lot et on essaiera de gérer au mieux cette position-là, quitte à sortir un micro de ce côté-là, mais au moins, voilà. Essayez de voir dans quel sens va le marché pour pouvoir profiter et pourquoi pas aussi augmenter vos micro-lots. Donc pas non plus trop, mais si vous mettez 2, 3 micro-lots ou 4 micro-lots en plus, vous allez gagner, dans le sens du marché, vous allez gagner. Donc forcément, c'est à vous après de gérer un maximum de petits gains. Et plus vous allez faire de petits gains, plus ça va s'accumuler, comme il y a sur mon PNL. D'accord? Donc c'est assez simple à faire, hein. Finalement, il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Vous voyez, on rebondit. Donc là, on n'a pas été déclenché côté gauche. Donc je vais reculer un petit peu. Ce serait bête de se faire déclencher si jamais ça repart en achat. Et puis c'est ici il va falloir gérer. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe, hein. On a moyenné un peu à la baisse. Voilà, on reprend, vous voyez, tout de suite... eh bien, la position acheteuse de ce côté-là. Et si tout se passe bien, on devrait forcément monter ici, récupérer la VWAP ou avoir une autre cassure du côté du SP500. Voilà. C'est pas évident de surveiller et de parler en même temps. Donc, d'habitude, je ne parle pas, donc du coup, je suis bien concentré. Et là, il faut gérer en même temps et vous expliquer un petit peu l'histoire. Mais vous voyez, ça fonctionne. On a vraiment des points de référence sur la gauche ici. On a vraiment des points de référence ici, des points de référence ici, puisqu'il y a eu des rejets, un appui ici. Vous voyez, il n'y a pas 36 indicateurs à mettre. Ça fonctionne. Regardez, ça fonctionne tout seul. Ça fonctionne tout seul, sans stress. Sans stress. Et je ne suis pas déclenché à gauche. Donc, je suis en plus-value. OK, ici. Voilà. Et vous faites vos 200 balles par jour, comme ça, tranquille. L'examen Lilou, vous l'avez comme ça. Les doigts dans le nez, sans aucun souci. Donc là, on ne sait pas trop où va le marché. On va laisser faire. On va laisser faire. On est là pour vous montrer un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il veut finalement continuer de descendre? On ne sait pas. Il faut aussi penser à laisser respirer le marché parce que souvent, on rentre, on sort un peu trop tôt ou alors on met un stop un peu trop serré et puis on se fait sortir. Donc, il faut vraiment laisser le marché respirer, sachant que là, vous n'avez pas trop de risques. Et même si vous êtes avec un écart de 20 balles, 30 balles, 50 balles, bon bah voilà, c'est pas non plus la mer à boire. C'est pour ça qu'il faut absolument rester en micro-lot et pour pouvoir gérer vos positions sans la moindre transpiration. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est pas super compliqué. J'espère que ça vous plaît. Voilà, je me suis dit, allez, je vais trader, j'ai un peu de temps, je vais trader. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais d'habitude. Je vous ai déjà montré ça hein, sur d'autres vidéos, mais toujours intéressant de refaire d'autres vidéos comme ça en live et puis vous montrer que cette technique, cette stratégie fonctionne. Il n'y a pas 36 stratégies à mettre en place. Soit vous rentrez avec, comme d'habitude, un micro, vous laissez monter, vous protégez et évidemment vous pyramidez derrière, ou soit vous faites comme ça, un coup à droite, un coup à gauche, je gère ma position, je suis toujours en gestion de position, et je laisse faire le marché, c'est lui qui va me driver, c'est lui qui va me donner des points, et c'est lui qui va me dire si je dois sortir ou si je dois augmenter mes lots, d'accord? Voilà, 16, on va rajouter un micro-lot pour augmenter la plus-value, l'attente. Ici, on reste bien en dessous, puisque ça, c'est le dernier plus bas. On ne va pas s'emmerder à le remonter tout de suite. Et on va gérer cette position-là, tout simplement. Hop, je vais prendre ici un stop. Je vais mettre à 2 pour pouvoir sortir. Voilà, vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Le marché, soit il redescend pour me stopper, pour me sortir au moins 2 micro-lots. Donc ça me fera du gain. Et puis, il ne me restera plus qu'un micro-lot. Donc, la gestion est parfaite. Parce que de l'autre côté, je ne suis pas du tout en déséquilibre, hein, on est d'accord. Et puis, si jamais il ne veut pas descendre, eh bien, il va monter jusqu'à la VWAP. Et puis, bah, nous, ça va nous permettre de faire du gain, tout simplement. Alors, on ne va pas non plus monter trop en micro. Hein, on va laisser comme ça. Mais vous avez compris le système. Il est quand même important de vous signaler qu'il ne faut pas non plus trop... monter, optimiser votre gain latent parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Essayez d'avoir toujours une petite sécurité comme ça avec vos micros et toujours essayer de mettre un stop à un moment donné et de sortir des gains. Ça, c'est important de sortir des gains parce que vous avez vu, le marché, il monte, il descend, il vous fracasse et on n'est plus dans une
dans une vraie tendance, dans de vraies tendances qui montent et puis qui ne s'arrêtent plus. Ça, c'est terminé. Maintenant, ça part, ça revient direct, ça revient, ça repart. C'est que ça. C'est que ça. Mais c'est bien parce que ça nous permet d'avoir des exercices comme ça, des stratégies qui sont complètement adaptées à cette nouvelle volatilité que donne le marché. Alors, on va regarder ce que ça donne. On va même remonter un petit peu plus ici pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va sortir 2 micro-lots. Et voilà, je n'ai plus qu'un micro-lot, hein, tranquille. Ici, on a bien buté de l'autre côté sur la moyenne mobile 200. Alors, on va se placer juste en dessous de la dernière bougie pour essayer de rétablir un petit peu cette gestion si jamais ça part par le bas. Si ça reste comme ça ou si ça monte, on n'est pas franchement en danger. On est d'accord, hein, avec un micro, c'est que dalle. Mais là, on peut augmenter encore son latent si jamais on va chercher la VWAP un peu plus haut. Donc ça a l'air de vouloir repartir. Donc je vais rajouter ici un micro-lot. Voilà, je reste toujours un petit peu en décalage de ce côté-là. Comme ceci. Pas trop loin, pas trop près. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Et je suis toujours en gestion. Et mon capital monte. Voilà, donc là, on voit qu'il y a une petite respiration, puisqu'on a vraiment buté sur la moyenne mobile 200 côté SP. Et là, on va tout simplement attendre de voir si ça vient nous défoncer du côté gauche. Voilà, on voit bien que le Nasdaq, lui, par contre, veut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il donne et après il reprend derrière. Donc, c'est vraiment important de pouvoir gérer ça au mieux. On est toujours dans cette zone, vous voyez, toujours dans cette zone un petit peu temporaire, c'est un petit peu une zone tampon, hein, où on ne sait pas trop où va le marché, puisqu'on est vendredi en plus, donc il n'y a pas vraiment de catalyseur qui va nous donner une information précise sur le sens du marché. On a vu ce matin, ça a bien baissé, les supports n'ont pas super bien tenu non plus, donc comme hier, c'était pas terrible. Donc là voilà, on essaye de gérer ça au mieux, et toujours sans stress, tranquille. Tranquille. Alors, effectivement, ça peut être très long pour certains parce que vous êtes pressé, vous avez vraiment envie de gagner de l'argent, vous voulez monter votre capital rapidement. Mais je vous le rappelle que quand vous passez un test, par exemple, voilà, vous avez un certain montant à vous fixer par jour. Après, c'est à vous de voir en fonction de la volatilité. Mais, par exemple, si vous prenez un compte à 25 000, vous faites 150 balles par jour pendant 10 jours, et vous avez votre objectif de 1500. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous avez plus de difficultés, vous prenez 75 balles sur 20 jours ouvrables, et vous allez pouvoir faire votre objectif. Mais ce n'est pas la peine de faire votre objectif en 2 ou 3 jours, parce qu'après, vous allez vous foutre. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez vous foutre en stress. Après, pourquoi en stress? Parce que vous allez vous dire, j'ai fait l'objectif, il va falloir que je tienne encore 8 jours pour aller au bout. Mais non, ça sert vraiment à rien, ça c'est de la connerie pure. Il faut absolument... ça c'est de la gestion aussi. Hein. Aussi bien vous faites de la gestion sur votre trading, mais vous faites de la gestion aussi sur votre examen. N'allez pas bêtement gâcher votre compte, gâcher vos gains, parce que voilà, il vous reste 5-6 jours à faire, ou 8 jours à faire, parce que vous avez cartonné les 2 premiers jours. Ça c'est de la connerie. Ça, c'est de la vraie connerie. Donc ça, c'est pas de la gestion, c'est pas du trading. On vous demande de gérer votre compte de trading de A à Z, aussi bien au niveau de votre évaluation, donc au niveau de vos gains, mais aussi au niveau de votre objectif, mais surtout au niveau de vos jours. Ça, c'est super important. D'accord? Alors, le Nasdaq me donne encore un petit peu de gain sur le côté droit. J'ai pas été également déclenché côté gauche sur le SP, donc tout va bien pour l'instant. Là, je suis à 2 micros. Je ne vais pas en rajouter parce qu'on n'a pas vraiment d'accélération. Donc, si on monte un peu plus haut, on ira peut-être se permettre de carrément sortir. On ne va pas s'embêter. On prendra une dizaine de dollars ici ou 15 dollars par un peu plus dans cette zone-là, si jamais on y retourne. Mais vous voyez que rien n'est le plus facile que de trader comme ça avec des outils qui sont efficaces, visuellement parlant. Il y a juste à regarder ce qui se passe, les rebonds, on rentre sur les rebonds et on se protège sur un autre actif à côté en trading de couverture tout simplement. Ok ?
Donc si vous découvrez cette chaîne, je vous invite plutôt à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Et puis également, dans la barre d'infos, en dessous, vous avez les liens pour aller vous inscrire sur le club privé. Évidemment, moins de 10 balles. Je pense que c'est... Ah, vous voyez, 32. Je vais sortir ici. Voilà. Et puis, je vais essayer de gérer cette position-là maintenant parce que effectivement, on est à moins 20 de ce côté-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant ici, c'est d'aller récupérer l'argent qui est perdu ici. Mais attention, parce que si le Nasdaq, lui, décide effectivement de monter dans la zone des 30 minutes, eh bien ici, on va augmenter notre latent perdant. Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais je ne peux pas non plus prendre trop ici de... j'ai pas trop envie d'acheter là, parce qu'on a quand même eu un rejet 2 fois. Et j'ai peur que ça rejette encore le prix. Donc, je serai après coincé plus haut. Et c'est pas terrible parce qu'après, pour sortir de là, vous voyez, plus il y a d'écart entre les deux positions, et plus c'est compliqué pour ramener le prix au plus près. Et la solution pour ramener le prix au plus près, c'est de moyenner. Et donc, si vous moyennez, vous augmentez forcément vos micros et ça peut être fatal. Donc, on va regarder, on va voir si jamais, effectivement, le Nasdaq continue de monter dans la zone des 30 minutes, bon, écoutez, on va tout simplement couper notre perte du côté du SP. On va l'accepter. Ça n'a pas fonctionné. On a vu qu'on pouvait gérer. On n'a pas vraiment gagné d'argent, mais vous avez compris le mécanisme de ce trading de couverture. Et on voit bien que, effectivement, ici, si on prend le point de référence ici du SP, on avait fait un plus haut, ici on a fait un plus haut, plus bas que le précédent plus haut. Et là, on voit bien qu'on n'a pas encore été dépassé cet ancien plus haut. Donc, je me dis, pourquoi pas attendre effectivement un retour, un repli, au moins ici sur la moyenne mobile 200, peut-être moyenner juste un micro pour remonter le prix moyen, mais sans toucher au côté droit. Vous voyez, c'est ça la gestion, c'est de ne pas partir dans n'importe quelle direction et surtout analyser ce qui se passe, surtout analyser les rejets, les niveaux les plus hauts, les plus bas, pourquoi ça descend, pourquoi ça monte plus haut. Vous voyez, tout ça, c'est une importance capitale pour cette stratégie de scalping de couverture. Si vous avez compris ça, vous avez tous les outils en main pour réussir tranquillement. D'accord? Voilà. Donc on va voir. Donc là, côté SP, donc là, côté Nasdaq, on a eu des rejets. Et on a un troisième rejet sur la VWAP. Donc on est bien ici dans une zone 30 minutes qui rejette le prix pour l'instant. 11 400. Ok. Donc ça, c'est un niveau qui ne veut pas être franchi. Les vendeurs ne se laissent pas faire. D'accord? Donc on va attendre de voir si ça continue de monter ou si jamais ça redescend. En tous les cas, en ce vendredi, on ne va pas s'acharner, on ne va pas surtout mettre plus de poids sur nos micros. Et on va faire surtout attention à l'heure. Bon, ça va, j'ai un petit peu de temps. Les US sont encore un peu loin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre de plus sur cette technique, cette stratégie? Pas grand-chose. On a fait quand même le tour là en quelques longues minutes. Vous avez bien compris. Vous avez d'autres vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aller voir comment je trade efficacement également. Même si je ne commande pas, vous pouvez voir comment je réalise les profits grâce à cette technique qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas mal du tout. Alors, autre chose. Là, j'ai mis une position de vente. Je pourrais éventuellement me fixer une tolérance de perte. C'est-à-dire qu'ici, mettre un stop, mais j'ai pas trop envie d'aller me faire shooter. Je préfère attendre de voir si le prix vraiment va récupérer ce côté-là. Mais pour faire simple, je vais plutôt aller mettre un achat ici
dans la zone. Voilà, et on va se mettre même un peu plus haut. On verra si ça part de ce côté-là. Eh bien, on essaiera de gérer au mieux la position du Nasdaq qui essaye de faire un plus haut, vous voyez, pour retourner dans cette zone des 30 minutes. C'est pour ça que les 30 minutes, les zones de 30 minutes sont vraiment importantes. Il faut vraiment les tracer parce qu'on a souvent des réactions. Alors 15 minutes c'est très bien, mais 30 minutes c'est encore mieux. C'est encore mieux, on a vraiment un appui très très fort à chaque fois. Aussi bien pour le rejet que pour le rebond. Ça marche parfaitement. Et ça nous donne vraiment des indications. Là pour l'instant, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on avait fait un plus haut. Mais pour l'instant on ne l'a pas vraiment touché. D'ailleurs je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est ma zone de travail. Et je reste bien sûr en alerte sur le côté droit, sur le Nasdaq, pour gérer au mieux cette position. Tout simplement. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé en 15 minutes. Regardez. Vous voyez, on a les 11 400 qui ont été cassés. On a fait un pullback en dessous. Donc, soit évidemment, ça repartirait au-dessus pour aller chercher le pivot là-haut avec les US. Ou soit ça nous donne de la force pour descendre et rejoindre cette zone des 11 300. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Mais c'est un peu long pour moi, cette histoire. Parce que, évidemment, ici... Alors, est-ce que je peux réutiliser mon crayon? Oui. Ici, on avait un plus haut. Un autre ici. Et ici, vous voyez, on a plusieurs tests. Donc là, on a vraiment un niveau qui pousse le prix vers le bas. Mais il n'y a pas vraiment de conviction. Hein. On est vraiment avec les algos. Et on s'aperçoit que finalement, le Nasdaq grignote un tout petit peu à chaque fois. Très lentement, mais sûrement. Ouais, on a cassé ici. Donc là, on va se remettre ici, puisque on a un plus haut côté gauche. On y va, on y retourne. Voilà, là, on a vraiment cassé. Alors, pourquoi on a cassé? Parce que tout à l'heure, il y avait vraiment une force pour ne pas monter plus haut. Mais la pression acheteuse est beaucoup plus forte, donc ça a été rejoint. Donc ça a rejoint automatiquement cette zone et on casse les 11 400. Alors je vais couper ma position là-haut qui est en attente. Voilà, donc là je suis à moins 63. Donc on va regarder ce que ça donne. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de ne pas s'énerver. Il faut rester cool. Et là... Soit ici, on va buter pour que ça ne monte pas plus. Et on va peut-être avoir la chance d'avoir un repli en dessous, puisqu'on a cassé ici le plus haut sur notre SP. On a bien l'intention, à mon avis, d'aller chercher la VWAP et peut-être après revenir sur des bas. On va voir ce que ça va donner. En tous les cas, quand ça monte d'un coup, généralement, c'est pour redescendre après. Logiquement, quand ils viennent chercher des hauts comme ça, c'est pour aller chercher un prix, pour pouvoir déclencher tout simplement des positions et pouvoir redescendre après. Ça peut lui donner de la force pour redescendre. Mais une fois de plus, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des investisseurs, ou dans la tête, ou dans les algos, donc on ne sait pas ce que ça va donner. C'est toujours à nous de gérer au mieux nos positions perdantes et gagnantes. Mais comme je vous le dis, on n'a pas de stress à avoir. Moi, je ne vais pas acheter à ce niveau-là pour l'instant. Je n'ai pas de volonté pour acheter un vendredi. Donc si ça monte, c'est du pur bullshit, puisque on a vraiment un marché qui descend. Et là, ce qui serait intéressant, c'est vraiment de remonter son prix moyen et de pouvoir sortir au plus près du prix. Donc là, je vais reprendre une position. Voilà, oui, hop, ça remonte directement avec un micro sur ma position perdante pour l'instant. Et on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200.
Donc si on a l'avantage d'avoir un trade qui redescend, on va récupérer des miettes, voire même sortir avec une toute petite perte, mais au moins on aura réduit notre risque et on n'aura pas de soucis à se faire pour la suite de notre aventure. Mais vous voyez, on voit bien qu'ici qu'il y a eu 11 400, 11 420, il y a eu quand même un rejet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est monté rapidement pour ensuite redescendre. Vous voyez, ça se passe comme ça se passe même très bien. Et ici, je vais me refocaliser sur le Nasdaq pour me repositionner ici. Donc, à mon avis, c'est venu juste faire un excès pour revenir derrière et peut-être repartir derrière. Mais on va se méfier parce que vu qu'on a quand même ici du rejet, on va pouvoir attendre quelques minutes, quelques secondes pour voir si je ne sors pas maintenant. Ouais, je vais peut-être sortir maintenant. 33 balles de perte. C'est là qu'il faut prendre des bonnes décisions. Donc là, ça serait peut-être même intéressant ici d'aller se placer à l'achat parce qu'on est en appui sur les 11 400 pour essayer de rééquilibrer notre prix. Vous voyez, sans volatilité, c'est quand même assez long, hein, c'est très très long. Hein. Et on n'a pas gagné grand chose, hein, voire même on a perdu un peu d'argent, mais c'est pas grave. Moi, je vous montre ce que ça peut donner. Ça me fait plaisir. Voilà, on a pris un moment pour vous montrer cette stratégie avec des explications. Et puis un cas pratique en fonction de ce qu'on voit sur le graphique, en fonction eh bien, de notre stratégie de gestion. Donc on a vraiment cette zone là des 11 400, 11 420 qui rejette le prix. Vous voyez, donc c'est très intéressant de voir que les zones 30 minutes sont réactifs et que ça fonctionne. Donc moi ce que je vais faire, je vais pas m'amuser à rester ici dans le Nasdaq. Ouais, je vais sortir de ce côté là. Voilà. Et on va essayer de récupérer ce prix là. Je rajoute un micro, 3 micros. Là, on est à peu près sûr qu'effectivement le prix devrait redescendre puisqu'on n'a pas eu vraiment d'attaque, juste un excès. Donc ça peut très bien me prendre encore à revers. Hein. Ça peut très bien, le Nasdaq peut très bien remonter encore et me déclencher un peu plus haut. Mais tant qu'on est en dessous là des 11 420, je ne vais pas réenclencher un trade à l'achat. Je vais même me mettre un peu plus haut. Je vais mettre ici, voilà, en protection. Et on va attendre de voir si on peut gérer ça. Donc je vous reprends tout à l'heure, hein, parce que la vidéo va durer encore une plombe. Donc je vous reprends tout à l'heure, si ça se passe bien ou si ça se passe mal. À tout à l'heure. Alors, de retour sur notre trade. Vous voyez, finalement, il fallait attendre, il fallait être patient. Il n'y avait pas trop d'intérêt à monter un vendredi, à acheter ici. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté un petit peu mes lots, là, mes micro-lots. Et on va pouvoir bien sortir proprement et puis terminer cette session. Donc vous l'avez compris, si je résume un petit peu ce qui s'est passé, on a d'abord analysé le terrain, une zone, hein, une zone de travail avec les zones 30 minutes, avec moyenne mobile et volume, tout simplement. Et après, on est rentré d'un côté, on s'est sécurisé de l'autre. Et on a géré comme ça nos micro-lots pour encaisser ou tout simplement pour sortir nos positions perdantes, mais sans jamais avoir trop de risques et sans jamais se mettre en danger. Donc voilà, c'est assez simple. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne réellement avec ce que je vous ai montré sur cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vais quand même attendre de voir si on arrive à sortir ici en vert. Si, ça pourrait éventuellement revenir sur la moyenne mobile 200 côté SP500. Et puis tout simplement sortir après en gain pour terminer cette session. J'espère que ça vous a plu. On peut se retrouver très bientôt. Il suffira tout simplement que je trouve le temps de vous refaire encore une vidéo
sur cette stratégie avec peut-être un peu plus de volatilité. Ça pourrait être un peu plus intéressant à vos yeux. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Évidemment, je réponds toujours. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle séance de scalping sur les marchés, sur les indices US. Voilà, bonne journée à tous. Et puis n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez testé cette stratégie et si ça vous plaît. Et si vous avez réussi à dompter cette stratégie grâce à cette vidéo ou à d'autres vidéos sur la chaîne. On arrive à s'en sortir apparemment, vous voyez, plus que 13, 17. Oh, ça devrait y aller en principe, hein, donc je ne vais pas vous faire attendre pendant 10 ans. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. À bientôt.